Hello à tous, c'est Audrey la Boulette. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite plein de bonheur pour 2020. Noël et le réveillon du 1er de l'an ne sont pas en général les périodes les plus diététiques de l'année. Par contre, c'est aussi le moment des bonnes résolutions. Donc je me suis dit qu'une petite vidéo sur comment se préparer physiquement à un mariage, ça pouvait vous intéresser. La première chose à laquelle on pense quand on parle de changement physique pour un mariage, c'est son poids. Ça peut être bien de vouloir perdre quelques kilos et avoir un corps de rêve pour son mariage, mais attention, il ne faut pas se mettre une pression folle. Donc mon premier conseil pour vous est de vous fixer des objectifs atteignables. Par exemple, pour notre mariage, j'avais l'objectif moi aussi de perdre du poids. Je m'étais fixé comme objectif de perdre 17 kilos. Alors 17 kilos, ça peut être un chiffre un peu bizarre, mais c'était le poids que j'avais pris pendant plus de 2 ans et je voulais récupérer mon poids de forme. C'était quand même un objectif très ambitieux, mais ce chiffre de 17 kilos ne sortait pas tout droit du chapeau. Il correspondait à un retour aux bonnes habitudes alimentaires et sportives. Ne vous mettez pas une pression monstre car cela est souvent contre-productif. Par exemple, pour mon cas, je n'ai pas atteint exactement le poids souhaité. Il me manquait 2 kilos et franchement, ce n'était pas un drame. Et bien sûr, ce poids, je l'ai perdu en prenant mon temps. Il m'a fallu 1 an et demi pour perdre mes kilos en trop et j'avais pris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces kilos en 2 ans. Et n'oubliez pas de perdre vos kilos avant les essayages de votre robe de mariée. Et n'ayez pas peur de vous faire accompagner par un coach diététique et sportif si vous avez du mal à vous motiver. C'est ce que nous avons décidé de faire et ça nous a beaucoup aidé. Deuxième conseil, c'est d'anticiper les changements physiques que vous voulez faire. Donc il m'a fallu du temps pour perdre mes kilos en trop, mais il n'y a pas que sur le poids où il faut anticiper ses désirs. Par exemple, si vous avez en tête une coiffure très particulière et que vous avez besoin d'avoir les cheveux longs, n'oubliez pas que ceux-ci poussent très lentement. Donc arrêtez de demander à votre coiffeuse votre carré court. Anticipez également les soins que vous voulez faire sur votre peau. Il faut absolument que vous testiez tous les soins bien en amont de votre mariage pour vérifier que vous n'y êtes pas allergique. Il faut vraiment que dans les 2 derniers mois avant le mariage, vous ne testiez plus rien de nouveau sur votre peau. Comme ça, vous évitez tout risque de réaction cutanée sur votre peau qui ne serait pas très jolie à voir le jour de votre mariage. Et si votre routine beauté fonctionne, pourquoi vouloir la changer juste 2 mois avant votre mariage ? Troisième conseil, ne changez pas du tout au tout. Le jour de son mariage, on veut toujours être la meilleure version de soi-même. Mais attention, il ne faut pas non plus être méconnaissable. Par exemple, si vous êtes brune, ne devenez pas blonde quelques jours avant votre mariage. Premièrement, ça risquerait de ne pas plaire à votre conjoint et il pourrait tout annuler pour une coupe de cheveux. Deuxièmement, et plus sérieusement, si vous éloignez complètement de votre apparence naturelle, vous risquez de vous trouver ridicule quand vous regarderez à nouveau vos photos de mariage dans quelques années. Par exemple, regardez les photos de mariage de vos parents. Moi, j'ai eu des belles crises de fou rire en les regardant. Enfin, voici quelques astuces pour les personnes qui n'auraient plus le temps d'anticiper les changements physiques pour leur mariage. Première astuce, pour les filles qui veulent avoir les cheveux longs sans attendre qu'ils poussent, vous pouvez choisir de poser des extensions. Attention tout de même, cela risque d'abîmer vos cheveux naturels, donc renseignez-vous bien avant de faire cela. Deuxième astuce, pour les personnes qui veulent avoir un ton hâlé pour le jour de leur mariage et qui n'ont pas le temps d'aller sur la plage pour bronzer, vous pouvez choisir les douches auto-bronzantes. N'oubliez pas tout de même de tester et de faire cela bien en amont de votre mariage. Sinon, vous risquez de ressembler à Casimir et ça serait vraiment dommage. Troisième astuce, si vous n'avez pas réussi à perdre tous les kilos que vous souhaitiez, vous pouvez choisir de prendre des chaussures à talons. Cela vous permettra d'avoir une silhouette plus élancée. Et pensez également au chapeau ou aux plumes dans votre coiffure si vous voulez paraître un peu plus grande. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, d'adapter la forme de votre robe à votre morphologie. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc je vous laisse cliquer sur le petit i ou regarder en description si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu pour me l'indiquer. Et pour ne pas rater mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche. À bientôt!